Bonjour, je me présente, James Doucette, et j'animerai cet événement de presse. Tout d'abord, j'aimerais saluer M. Pierre Côté, directeur de notre belle école, la polyvalente Jean Dolbeau, ainsi que les membres du personnel ici présents. Aussi, il y a quelques élèves derrière moi qui vont assister à cet événement, et vous, messieurs les journalistes. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, nous accueillons dans cette grande salle où chaque coup de pédale donné nous permettra de réaliser le grand défi Pierre Lavoie. C'est pour la troisième année consécutive que nous participons à cet événement. Avant de vous dévoiler notre campagne de financement, j'aimerais inviter M. David Duval et Mme Sandrine Martin à venir à l'avant. Bonjour, je m'appelle Sandrine Martin. Je suis en secondaire 4 ici à la polyvalente Jean Dolbeau. Je suis à ma troisième participation au Grand Défi Pierre Lavoie. En fait, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est la course, c'est un volet du Grand Défi Pierre Lavoie. On court 270 km entre Québec et Montréal à relais, sans arrêt. Puis les 9 et 10 mai prochains, on va être au rendez-vous, nous autres, avec 4000 élèves partout du Québec. Puis il s'agit d'une expérience unique. En fait, la préparation et la participation à ce défi, ça va nous amener des saines habitudes de vie, un fort sentiment d'appartenance, puis aussi des valeurs importantes comme la persévérance puis l'engagement. Alors moi, je me présente, je m'appelle David Duval, je suis rendu à ma troisième année consécutive que je vais faire le défi Pierre Lavoie, comme James le disait tout à l'heure. Moi, l'expérience que j'ai appris, ça m'a procuré un sentiment de bienfait parce qu'on s'entraîne fort, on s'entraîne durement. Les personnes qui nous encouragent, qui sont alentour de nous, les professeurs, les personnes qui font le défi avec nous sont très plaisants à côtoyer. Personnellement, ce que je le fais pour moi. Je le fais parce que je fais gros d'asthme. Je suis vraiment un asthmatique assez sévère. Le monde en dedans de moi peuvent le témoigner quand je cours. Mais je décide de performer puis de continuer. Ça me permet de... J'ai un bienfait. Plusieurs personnes le font personnellement, comme moi. Il y en a qui le font parce qu'on s'entend que c'est un demi-marathon qu'on court. C'est quand même exceptionnel. C'est une fin de semaine. C'est quand même relax. C'est très plaisant. Au lieu, comme il y a du monde qui vont d'un party cette fin de semaine-là, moi, je me dis, moi, je me mets en forme. Après ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est, mettons, quand on court, le soir, la nuit, il y a du monde qui sort de leur maison vers 3 heures du matin pour nous encourager. Ça, c'est vraiment une chose vraiment plaisante. Pour de ça, il n'y a vraiment pas de côté vraiment négatif au défi. C'est vraiment un exploit personnel à réaliser. Il faut vraiment le faire pour soi-même ou on peut même le faire en équipe. Tu dis à 2-3 personnes, « Ah, on le fait-tu? Ah oui, on le fait. » Ça marche de même. Dans le fond, pour pouvoir participer à cet événement, il faut recueillir de l'argent pour pouvoir financer cet événement. Et pour ça, j'inviterai M. Maxime Personne et M. Dominique Blais à venir vous expliquer comment nous allons y arriver. Alors, je vous présente Dominique Blais, enseignant en éducation physique. Alors, qui me présente, Et Maxime Person, enseignant en mathématiques et autre chose. Et autre chose, merci. Jeune enseignant, très polyvalent, évidemment. Donc, nous sommes chargés des entraînements, mais aussi d'accompagner les jeunes pendant la fin de semaine du Grand Défi Pierre Lavoie. Et nous avons aussi le mandat de vous parler de la campagne de financement qui aura lieu. Donc, le comité organisateur, nous et d'autres enseignants superbes et dévoués, avons décidé une fois encore de répéter l'expérience des spinotons. Donc, de vous faire bouger un peu tout en amassant des fonds, donc d'une pierre deux coups. Vous aurez-tu prendre le relais? Oui. Par la campagne de financement. Avec les micros. Avec les micros, oui. Oui. Merci. Ouais. Vas-y, là. Oui. Non, par la campagne de financement, ce qu'on espère, c'est vraiment ramasser l'argent nécessaire pour le défi cette année. Le grand problème qu'on a, c'est que les coûts augmentent à chaque année pour le Grand Défi. Le Grand Défi lui-même charge plus cher, les autobus chargent plus cher, tout devient plus cher. Donc, il y a même l'austérité qui frappe les budgets de l'école. Donc, il faut qu'on ramasse de l'argent encore cette année. C'est pour une bonne cause. C'est vraiment là, de l'argent qui va être réinvesti directement pour les jeunes. Puis, c'est un événement marquant dans leur vie, dans la vie des enseignants aussi qui y vont. Donc, il faut faire notre part dans ce domaine-là. Donc, la formule, ce seront des séances de cardio-vélo, comme l'an dernier. Pour 150 $. Donc, on aura une séance d'1 heure qui peut aller jusqu'à 12 participants. Ce sera Mme Tamara Thompson, enseignante ici, qui assurera le coaching de ces événements-là. Évidemment, je participerai, moi et mes amis. Dominique fera de même. On va passer le mot un peu partout autour de nous. Vous n'êtes pas obligé d'être de grands athlètes pour participer. C'est évidemment votre don.
et votre présence qui nous importe. Donc, on veut faire bouger Dolbeau-Mistassini, tout comme on fera bouger les quelques 30 élèves qui viendront avec nous lors de la fin de semaine du 9 et 10 mai. Je pense qu'on peut parler un peu des entraînements. Oui, évidemment. Donc, formule rapide, Dominique et moi, mais aussi aidés par les autres enseignants, nous assurons des séances d'entraînement jusqu'à 2 fois semaine avec les jeunes. On les fait courir, on les encadre pendant 2 heures dans des courses à l'école. Évidemment, ils ont le mandat de s'entraîner eux-mêmes chez eux aussi. Et à ça s'ajoutent quelques petites activités dont vous aurez de l'information au cours des prochains mois. On aura un mini-défi, donc une fin de semaine de temps où on espère vous voir aussi. Et peut-être qu'on va vous inviter aussi à quelques entraînements, évidemment. Donc, le public et la communauté, vous êtes les bienvenus à nous aider. C'est exactement ça. On a hâte de sortir dehors, là, que les températures nous laissent aller à l'extérieur de l'école pour s'entraîner. Ça va être beaucoup plus agréable. Effectivement. On donne le relais à M. James Doucette. Dans le fond, nous sommes rendus à la période de questions, si vous avez des questions. L'objectif, c'est combien? L'objectif. Ça, on va donner. Madame Tamara, voulez-vous venir? Oui. Nous autres, cette année, l'année passée, on a fait une dizaine de séances. Cette année, notre objectif, c'est de doubler. On voudrait avoir 20 séances de spinning. On aimerait ça ramasser, si je ne me trompe pas, Mme Claudier est là, on avait fixé notre budget cette année dans les alentours de 6 500. Fait que nous autres ici, vous comprenez bien, on est dans un milieu défavorisé pour nos élèves. L'année passée, on a chargé seulement 40 $ à nos élèves pour participer à un tel événement. Ça a été une grande fierté pour nous autres parce que plus qu'on ramasse, plus qu'on diminue les frais pour nos élèves pour participer. Donc, 6 500 $. Si j'ai bien compris, c'est que quelqu'un vient ici 1 heure vers 150 $ pour faire 1 heure de spinning? Ou Absolument. C'est comme ça que ça fonctionne? Absolument. On va, dans les pochettes, on vous avait laissé, là, avec le secrétaire ici. Elle est pas le temps encore. Toutes les coordonnées sont là-dedans. Il s'agit d'un appel téléphonique ici à l'école pour fixer là, 1 heure, une date, puis c'est ça. On a quand même assez... on va commencer au mois de février, mars et avril, les 3 mois. Puis, on a toutes sortes d'heures de disponibilité. Et même si les heures qui n'apparaissent pas, là, il y a toujours moyen de s'organiser. Donc, février, c'est là qu'on dit que ça pourrait commencer demain. Absolument. Ça pourrait commencer tout de suite à 11 heures. C'est beau. C'est combien d'étudiants qui participent à l'équipe qui vont être? Cette année, là, le grand défi, il nous a permis d'augmenter. Nous autres, on est partis avec une trentaine d'élèves à notre première participation. On est parti également l'année passée avec 30 élèves à notre deuxième participation. Cette année, il nous laisse la possibilité d'augmenter à 36 élèves. Et alors, nous autres, on s'entraîne avec l'optique. On va continuer les entraînements et il va y avoir une pige qui va se faire là, plutôt au mois d'avril avant de partir. Présentement, nos entraînements là, sont quand même très populaires. Puis on a toujours au-dessus 25-30 élèves qui participent aux entraînements. Fait que ça va très, très, très bien. La motivation est... il y a une grande motivation. Est-ce que vous êtes convaincu de partir avec 36 élèves? Est-ce que je suis convaincue? Oui, bien, peut-être pas tout à fait 36, là, mais au-dessus d'une trentaine, oui, je suis convaincue. Oui, absolument. Donc, pendant 24 heures, vous courez entre Québec et Montréal. Oui. C'est ça? Non, nous autres, là, la route, là... l'année passée, on était 108... On était 108 écoles, cégep et université compris. On était sur la même route. Fait que ça fait du monde sur la même... oui. Mais on est très bien encadré là, au niveau de la sécurité avec les policiers provinciaux. Puis, Ça, vous le faites à Valais. Hein? C'est-à-dire qu'il y en a qui courent pendant un certain temps, 1 heure, je ne sais pas. Nous autres, on commence le matin. Alors, le samedi matin, le 9 mai, on commence, dépendant de notre test de 3 minutes, on est tous décalés. Mais on arrive à Québec à les heures différentes, mais là, le début du cours, c'est à 9 heures. Fait qu'à 9 heures, on a une course symbolique de 3 km dans le Vieux-Québec qui va nous amener jusqu'au port. Là, à ce moment-là, Tout le monde court? Tout le monde court, même les accompagnateurs, tout le monde court au début. On arrive au port de Québec, on embarque dans nos autobus et on fait un petit bout pour arriver au début des relais. Quand on arrive au début des relais, là,
avec un vélo accompagnateur obligatoire en arrière. 2 élèves débarquent et courent. Nous, l'autobus, on va aller 1 kilomètre plus tard, on les attend. Quand ils arrivent, les 2 autres sont déjà prêts. Ils se relaient à chaque 1 kilomètre. L'année passée, là, il y avait des bouts où on pouvait faire 2 kilomètres, c'était à notre choix. À la fin, semblable au début, on arrive tout au stationnement de Radio-Canada à Montréal. Et de là, on a une course symbolique de 3,6 km, je pense, un petit peu plus long qu'à Québec, jusqu'au Vieux-Port de Montréal, où ce qui est la grande fête, où ce qu'on est attendu là, pour la remise des médailles. On sait que le Grand Défi Pierre-Lavoie redonne donc à des écoles, effectivement, dans le cadre de projets là, favorisant les saines habitudes de vie. Oui. Redonne de l'argent pour ce genre de projet. Est-ce qu'ici, à Jean-Dolbeau, on en a? Non, ici à Jean-Dolbeau, on n'en a jamais eu, mais le volet bicycle, le 1000 km en bicycle, eux, ils vont donner l'argent vers les écoles. Nous, ce qu'on a vu l'année passée aussi, c'était des compétitions entre des villes où ce qu'on avait arrêté. Puis il y avait une compétition pour la ville la plus accueillante l'année passée qui a quand même reçu des fonds aussi du Grand Défi Pierre-Lavoie. Mais nous, ici, à Jean-Dolbeau, M. Côté, vous me corrigez si on n'a jamais vu des sous du... Non, oui, c'est ça, il n'y a pas eu de projet non plus. Non. Cette année, on est jumelé quand même avec l'école Sainte-Thérèse. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un jumelage financier, c'est un jumelage physique, des activités physiques. Oui. C'est beau? Mais on vous remercie d'avoir assisté à ce point de presse annonçant le début de la campagne de financement pour soutenir les élèves de la polyvalente Jean-Dolbeau dans la course au secondaire. Donc, surveillez les journaux et les appels de soutien qui seront lancés à la population au cours des prochaines semaines et des prochains mois afin que la trentaine de jeunes puissent partir courir à relais jour et nuit pendant 270 km pour le parcours reliant Québec-Montréal. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Alors, Monsieur le maire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Richard Hébert, bonjour. Amis partenaires, Madame Stéphanie Noël, présidente, Monsieur Maître Pierre Hébert, président d'honneur, Monsieur Chartier, Desjardins, Monsieur Sylvain Potvin, l'École du vélo, membres des différents médias. Je vois Monsieur Frédéric Lemieux, directeur général à la Ville, bienvenue. Monsieur Daniel Savard, bienvenue. Monsieur Claude Godbout, directeur des loisirs, bienvenue. À vous tous, donc, bienvenue à cette belle conférence de presse en lien avec le challenge cycliste des Bleuets des Jardins, édition 2015. Alors, à titre de maître de cérémonie, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse portant sur le lancement officiel de la 2e édition du challenge cycliste des Bleuets des Jardins. Au cours des prochaines minutes, certains membres du comité organisateur et partenaires majeurs de l'organisation viendront prendre la parole. Ils vous expliqueront les détails de cette cyclo-sportive, le déroulement des activités reliées à l'événement, des explications techniques, les collaborateurs majeurs ainsi que d'autres nouveautés qui vous intéresseront assurément. Mon nom est Paul Morel et il me fait plaisir d'agir à titre de maître des cérémonies de cette conférence de presse. À la fin de celle-ci, une période sera allouée aux journalistes ainsi qu'aux personnes présentes pour poser des questions ayant comme but de vous faire connaître davantage notre activité. Alors, bonne conférence de presse. Alors, sans plus tarder, évidemment, à la tête d'un événement comme ça, il
faut avoir une personne solide, démontrant beaucoup de dynamisme. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Stéphanie Noël, notre présidente, à venir prendre la parole. Mme Noël. Merci de la présentation. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Oui, c'est imposant. C'est avec une grande joie que je me présente à nouveau à titre de présidente du comité organisateur du Challenge cycliste des Bleuets des Jardins. J'ai donc le plaisir, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Comme vous vous en doutez, un événement d'une ampleur provinciale comme celui-ci demande une période de préparation qui s'étend sur près d'une année. Quelques jours seulement après notre première édition, les membres du comité organisateur 2015 étaient déjà au travail pour nous assurer un retour tout aussi dynamique. Je suis extrêmement heureuse de vous faire connaître les personnes qui composent ce comité. Le comité n'est pas tous présents aujourd'hui, vu des obligations de certaines personnes qui sont à l'extérieur de la ville. Alors, pour débuter, il y a Mme Marilyn Marcil, qui est responsable des finances, Mme Véronique Bouliane, responsable du secrétariat et des bénévoles, Mme Julie Desgagnés, responsable de l'animation et adjointe aux communications, M. Paul Morel, vice-président, directeur technique responsable aux communications, M. Guy Leblanc, directeur du site, M. Jean-Claude Boivin, directeur aux opérations, M. Gilles Bouchard, directeur logistique, mais moi-même, Mme Stéphanie Noël, présidente. C'est aussi avec plaisir que j'annonce le retour de M. Pierre Hébert à titre de président d'honneur. Notre ami Pierre est aussi très impliqué auprès de la Maison Colombe-Veilleux, qui a de nouveau été choisie comme une cause associée cette année. Je désire prendre le temps de vous rappeler que, lors de notre première édition, notre organisation a remis un chèque de 5 000 $ à la cause de la Maison Colombe-Veilleux. Voilà donc une belle combinaison qui profitera bien à notre milieu. Dans quelques instants, M. Paul Morel, directeur technique, et M. Sylvain Potvin, parrain de l'événement, conseiller technique et propriétaire de l'École du vélo de Québec, viendront vous entretenir sur cette deuxième édition qui permettra aux gens de notre secteur et d'un peu partout en province de vivre cette expérience unique, qui est de faire le tour du lac Saint-Jean à vélo, via le réseau routier en une journée. C'est donc le dimanche 6 septembre prochain que nous nous retrouverons pour le premier départ prévu à 8 heures. Les membres de la famille qui accompagneront les cyclistes qui parcourront les 203 km ceinturant le lac Saint-Jean se verront aussi offrir un parcours à la hauteur de leur capacité. En effet, une équipe des ambassadeurs de la véloroute des Bleuets sera sur place pour guider les gens vers le tronçon de la véloroute adapté à leur attente. Plus de 400 participants et participantes sont attendus en sol domicinois et plusieurs activités seront au programme durant toute cette fin de semaine de la Fête du travail pour cet événement. Un projet sportif familial reconnu à travers toute la province. À ne pas en douter, ces activités jumelées à la présentation d'un souper communautaire à la fin des différentes activités permettront aux participants et participantes ainsi qu'aux accompagnateurs de vivre une fin de semaine inoubliable dans la capitale mondiale du bleuet sauvage de Delbourg-Mistassini. De plus, une nouveauté en 2015. Il me fait plaisir de vous annoncer qu'une bourse de 1 000 $ sera réservée à la municipalité la plus accueillante. Tout au long du parcours, on demande aux gens d'être créatifs et de démontrer leur dynamisme pour les encouragements de toutes sortes. À la fin de la journée, nous allons demander à nos cyclistes participants de voter pour la municipalité qui a démontré le plus d'engouement lors de leur passage. La municipalité gagnante se verra donc remettre ce prix des plus intéressants qui devra servir à un projet sportif ou équipement pour un groupe de jeunes de leur secteur. Nous souhaitons donc une belle implication de tous et de toutes lors de cette journée. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de se reparler. Alors, merci beaucoup, Mme Noël, pour l'annonce de toutes ces belles nouveautés. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à notre président d'honneur, Maître Pierre Hébert. Monsieur Hébert. Je vais essayer d'être à la hauteur du micro. Bonjour à vous tous et bienvenue également à cette conférence de presse. Lorsqu'on m'a invité à prendre à nouveau la présidence d'honneur pour la deuxième édition du Challenge cycliste des Bleuets des Jardins, non seulement je fus touché par cette marque de confiance, mais c'est surtout sans hésiter que j'ai accepté de m'impliquer à nouveau dans ce bel événement sportif qui a su regrouper des amateurs de vélo de partout en province. Que ce soit de Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières ou Québec, tous ces gens sont venus vivre une première expérience tout à fait inoubliable
et en sont repartis avec des souvenirs impérissables, avec, je pense, le leitmotiv d'amener avec eux pour cette année de nouveaux cyclistes de leur coin, et je pense que ça va porter fruit. Ces beaux souvenirs sont donc dus à une organisation de première classe qui a su prouver à tous et toutes en province que Dolbeau-Mistassini ne lésine pas sur les moyens pour présenter des activités de qualité. Je vais donc me retrousser les manches de la toge pour mettre les mains à la pâte et participer au succès de cette deuxième édition. Dans la lancée des retours, il me fait plaisir de vous annoncer que le premier Québécois à avoir complété le Tour de France en 2013 sera aussi de retour avec nous. En effet, David Veilleux, mon neveu, accompagnera les cyclistes participant à la deuxième édition. Et sachez que si David a accepté d'être de retour, c'est aussi parce qu'il a retenu la qualité de notre cyclo-sportive et qu'il a vraiment, il me l'a confirmé de vive voix, qu'il a vraiment apprécié sa fin de semaine avec nous. Et c'est pour ça qu'il est encore avec nous cette année. Je vous rappelle aussi que David, évidemment, est le petit-fils de Colombe Veilleux, que vous connaissez bien. Et ce dernier est donc très fier d'apporter sa contribution à la cause qui nous tient à cœur. Je tiens à vous signaler qu'en plus de 5 000 $ que le Challenge nous a remis à la Maison Colombe-Veilleux, on avait tenu une conférence avec David qui avait rapporté bon an, mal an à peu près 1 500 $. Donc, en tout, l'événement du Challenge a donc rapporté près de 6 500 $ pour la Maison Colombe-Veilleux, ce qui est très appréciable et apprécié. Je profite du moment pour vous inviter à venir me rejoindre lors du grand souper de fin de journée du 6 septembre, où il me fera plaisir d'entonner quelques chansons si vous le demandez. Pour me partager votre expérience ou vos impressions de ce grand événement, maintenant associé à notre ville. Alors, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance et je pense que le passé étant garant de l'avenir, je pense qu'on va avoir droit encore à une très belle édition. Pluie en moins, j'espère. Et donc, je replace le... Hein? Qui va être entonné? Non, ça va être... je suis en train de la composer. Ça va être en primeur seulement au souper du 6 septembre. Alors, merci, Maître Hébert. Peut-être dans l'ordre, on va avoir une petite modification. On va aller tout de suite avec notre partenaire majeur. Donc, c'est la page suivante, après le parrain. Alors, on va passer tout de suite avec notre partenaire majeur. Donc, j'inviterai M. Chartier de Desjardins à venir prendre la parole. M. Chartier. En autant qu'on ne me demande pas de chanter, ça peut aller. Alors, mesdames, messieurs de la table et mesdames, messieurs les participants, alors, en tant que représentant de la Caisse Desjardins Nord du Lac-Saint-Jean, je dois avouer avoir plusieurs raisons de participer à cette conférence de presse. D'abord, la première est de souligner la contribution de la Caisse à l'événement. La deuxième, et ça, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne le savent pas, est de rappeler comment le milieu est et a été un précurseur de développement du cyclisme dans la région. En effet, au milieu des années 80, j'ai eu le plaisir d'assumer la présidence du CADC Maria-Chapdelaine. Et à cette époque-là, c'était une nouveauté au Québec, les CADC. Et l'un des premiers dossiers que le CADC a travaillé a été le financement des études de faisabilité et le plan de réalisation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean, aujourd'hui appelé la Véloroute des Bleuets. Alors, c'est donc avec un plaisir renouvelé pour Desjardins d'appuyer le milieu en offrant son soutien au Challenge cycliste des Bleuets Desjardins pour une deuxième année consécutive. Cet engagement de 15 000 $ sur 3 ans permet à notre région de briller dans le monde du cyclisme québécois et canadien. Déjà l'an dernier, plus de 400 cyclistes ont pris part à l'aventure. Leur enthousiasme a permis à l'événement d'être couronné de succès. Aux cyclistes venant d'ailleurs, je leur souhaite de tomber en amour avec le Lac-Saint-Jean. Aux cyclistes venant d'ici, je les remercie d'être fidèles tant à leur passion qu'à leur milieu. Encourager le dépassement de soi, un esprit de compétitivité bien dosé et la coopération tant en affaires que sur les pistes sont là des raisons pour lesquelles Desjardins répond présent encore cette année. Le challenge
Ce n'est pas qu'un défi pour les cyclistes, c'est aussi un défi pour les organisateurs qui mettent en place une importante randonnée sportive reconnue après 2 ans seulement, la 2e édition au Québec. En attendant de pouvoir encourager les cyclistes, je crois que les organisateurs, promoteurs et bénévoles de l'événement méritent notre encouragement. Merci de votre dévouement et de votre passion, et je m'engage personnellement à participer dans la classe familiale à cet événement du 6 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chartier, et merci pour votre engagement à participer officiellement aussi, mais dans la classe familiale, comme vous l'avez dit, c'est ça? OK. Écoutez, on parlait de partenaires majeurs tantôt, Desjardins en est un, mais la ville de Dolbeau-Mistassini est un partenaire très important pour nous aussi, évidemment, qu'on remercie aussi. Alors, sans plus tarder, j'inviterai le maire de la ville de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert, à prendre la parole. Merci, M. Morel. Alors, les salutations d'usage, M. Laurent-Paul Chartier, du mouvement Desjardins. On sait que Laurent-Paul a repris le collier. On est bien heureux de te revoir dans le milieu, Laurent-Paul. On sait que tu as toujours encouragé le sport et la culture. Et merci à Desjardins, encore une fois, d'appuyer ce bel événement. Je salue évidemment la présidente, Mme Stéphanie Noël. Bonjour, Stéphanie. Et merci encore une fois de s'impliquer. Je fais ça, je lui ai dit tantôt, tu es encore embarqué là-dedans, toi? Maître Hébert, pas de lien de parenté, évidemment. Si vous pensez que c'est une histoire de famille, la ville, c'est pas du tout ça. On fait chambre à part. Maître Hébert, merci beaucoup. Et de ces chansons, j'en ai déjà entendu quelques-unes. Et croyez-moi, vous devez être là au souper. Monsieur Potvin, Sylvain, de l'École du vélo. Merci, Sylvain, encore une fois, de venir nous appuyer dans cette démarche. Je salue les membres du Conseil de ville. Il y a M. Daniel Savard. Bonjour, Daniel. Monsieur le directeur général, le président-directeur général, Monsieur Lemieux. Bonjour, Frédéric. Monsieur Godbout, directeur des loisirs. As-tu d'autres fonctions que ça? Éminence grise, arpenteur de couloir. Et voilà. Bonjour. Et bonjour à M. Leblanc, que je vois ici, M. Saint-Pierre de la Chambre de commerce, Mme Ménard, des médias aujourd'hui. Vous êtes du côté des médias, M. Darakan, ainsi que M. Potvin. Alors, tout étant, considérez-vous salués. Je suis très heureux, encore une fois, à titre de maire de la ville de Dolbeau-Mistassini, d'accueillir ce bel événement dans notre municipalité. Vous savez, lorsqu'on est embarqué dans cette aventure-là, on avait des gros noms, on avait des bons espoirs et on n'a pas été déçus d'aucune manière. La température nous a joué des tours, mais comme on disait ce matin-là, il tombait des cordes. On disait qu'on n'était pas fait en chocolat. Puis l'enthousiasme des cyclistes sur place, ça faisait quasiment fondre la pluie directement sur l'asphalte. C'était vraiment beau de voir ce bel événement-là qui a été organisé la fin de semaine de la fête du travail. Les retombées économiques ont été extraordinaires. Vous en parlerez aux gens du Mail, aux gens qui avaient des boutiques de vélo de tous les bords, tous les côtés. Ça a été un événement économiquement extrêmement rentable et on le souhaite, encore une fois, que ce soit la même chose. Et c'est le nombre de participants qui fait la différence. Stéphanie me disait tout à l'heure que c'est près de 300 participants qui sont venus nous rencontrer ici et près de la moitié provenaient de l'extérieur de la région. Si je fais un souhait cette année, si on pouvait aller encore plus loin, peut-être jusqu'à 500, je le souhaite. Et j'espère qu'on va atteindre ce niveau-là. Je vois M. Potvin qui opine du bonnet. Alors, ça augure bien. D'ailleurs, sur place, les gens ont dit « amenez un partenaire l'année prochaine ». Et je pense que le message va marquer. Et je disais que les retombées économiques ont été extraordinaires et ça a ajouté beaucoup de dynamisme lors de cette fin de semaine-là. Les retombées médiatiques locales ont été excellentes. Il y a eu un petit bémol au niveau régional, on a eu une moins bonne couverture. Je souhaiterais, c'est le message du commanditaire, je souhaiterais que les médias d'envergure régionale, je pense au Quotidien, je pense à CKRS, je pense à TVA, je souhaiterais la participation plus grande des médias pour cet événement-là, qui est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait la présence de David Veilleux, un des meilleurs cyclistes que Dolbeau-Mistassini a enfanté, excusez l'expression. Pardon? Pas unique en région, unique en province.
Oh, pardon. Excusez-moi de me corriger. Vous avez raison de me corriger. Non, vous avez raison, vous avez le droit. Des fois, je me trompe aussi. Mais c'est unique en province, et merci Sylvain de me le rappeler. Alors, je crois que... Et quand j'ai lu les journaux le lendemain, j'étais un tantinet déçu parce que malheureusement, on n'avait pas beaucoup de couverture là-dessus, mais je crois que le message que je lance va être entendu. Vous savez, cette activité-là a une influence directe sur la qualité, sur le sport, mais aussi pour la qualité de vie. Vous savez, on a eu le passage de Mme Bernier, Sylvie Bernier, qui nous a dit de faire des efforts pour que les jeunes, pour les moins jeunes, tout le monde se mette en forme. Et ça, c'est un événement qui fait exactement la job, comme on dit. Les gens, vous auriez dû... Pour ceux qui y étaient, il y avait beaucoup de participation, puis les gens étaient enthousiastes. Alors, c'est un pas dans la bonne direction pour remettre la population en forme. Au point de vue touristique, je vous l'ai dit, localement, ça a été très bon parce que c'est le point de départ et le point d'arrivée. Mais aussi, tout au long du parcours, eh bien, ça a semé des traces. Et je trouve ça très intéressant, l'idée de faire la ville la plus populaire. Je trouve ça génial. Donc, j'invite évidemment les cyclistes à venir nous visiter ici à Dolbeau-Mistassini et en même temps sur cette merveilleuse route des Bleuets, la Véloroute des Bleuets. Alors, tout est en place pour pouvoir avoir un succès, évidemment. On a participé, j'ai participé au souper des gens et vous auriez dû voir l'enthousiasme qu'il y avait sur place. La fierté des participants, ça, c'était de toute beauté de voir les gens qui avaient accompli le défi. Ça valait la peine de voir ça. Je n'ai pas entendu la chanson de Pierre parce que peut-être tu l'as chantée plus tard un peu. Donc, j'ai parlé de l'influence de l'activité physique. J'ai parlé aussi d'avoir des gens qui puissent accompagner les autres bénévoles. Je voudrais souligner, évidemment, la grande participation du bénévolat de Dolbeau-Mistassini. Plus d'une 50aine de personnes se sont démenées, corps et âme, gratuitement, le sourire aux lèvres, même si la pluie était dure. Les gens, eux, ils n'avaient que de sourire aux lèvres. Et la Fédération québécoise des sports cyclistes a conclu son rapport en mentionnant que pour un événement de cette envergure, ayant un parcours aussi long, il est surprenant et exceptionnel que tout se soit déroulé d'une manière aussi sécuritaire qu'il en a été. Et ça, c'est tout à l'honneur des organisateurs et je tiens à le souligner. Donc, en conclusion, on vous attend en grand nombre le 6 septembre. David Veilleux sera sur place, on en est fiers. Pour les retombées aussi économiques, on espère encore une fois. Je suis très heureux aussi de la destination finale des argents qui vont à la maison de Colombe-Veilleux, qui est unique ici à Dolbeau-Mistassini et dont est un équipement dont on est fier aussi parce que c'est dans des moments difficiles qu'on est heureux d'avoir un établissement semblable qui puisse offrir compassion, aide et soutien. Alors, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Donc, maintenant, sans plus tarder, nous allons vous présenter le parrain de l'événement. Il est arrivé de Québec il y a peut-être 1 heure et demie, mais vous allez voir que ses racines sont peut-être un petit peu plus prolongées, là. Il y a quand même des bonnes racines à longue distance. Alors, M. Sylvain Potvin, propriétaire de l'École du vélo, je vous invite à prendre la parole. Merci, M. Morel. Merci au Challenge Cycliste des Bleuets de me permettre de revenir encore cette année. 2e année comme parrain d'honneur. Oui, mes racines sont d'ici. Mon père et ma mère sont originaires de Dolbeau. Donc, pour moi, c'était tout naturel de le faire. Mon rôle cette année va être encore d'assurer le soutien technique. Le soutien technique, c'est au niveau justement de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe un coup que la cyclo est partie? Donc, on va travailler en collaboration avec la Sûreté du Québec, avec le groupe GTI médical. On va avoir encore cette année 3 groupes de vitesse. Et l'année passée, une des choses dont on est le plus fier, malgré la pluie, on a eu 0 départ en ambulance. On a eu seulement 2 personnes qui ont abandonné. Sur le nombre de participants, je me rappelle encore, je sors un peu de mon texte qu'on m'a préparé, mais je pense que c'est bon pour vous. Le matin, on avait le meeting avec les officiels puis tout le monde. Puis là, on se disait, aujourd'hui, on va en manger une. Là. On se prépare, il pleut, il fait ci, il fait ça. Grand succès, on arrive à la fin, aucun accident. Ça, pour un délégué technique, aucun accident, c'est justement le succès. Puis, je pense que quand les gens ont fini dans le milieu du vélo, la plupart des gens l'ont dit, oui, on revient l'année prochaine. Et oui, monsieur le maire,
C'est pour ça que tantôt, je faisais signe de la tête. Les gens vont relever le défi d'amener un ami faire le défi avec eux. Donc, un gros merci tout le monde, puis c'est avec grand plaisir que je prends le parrainage officiel de votre événement. Un gros merci encore. Je pense que tu es parti avec mon texte. Mon texte est là. Merci. OK. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Je vais sortir un petit peu, là, quelques secondes, Mme Noël, si ça ne vous dérange pas, pour remercier aussi, il y a d'autres personnes là, que je voyais tantôt. Mme Hudon, qui représente aujourd'hui le club Optimis Mistassini de Dolbeau-Mistassini. Les gens du club Optimis ont accepté cette année de nous donner un petit coup de main au niveau du bénévolat, justement, les postes de ravitaillement, etc., etc. On a aussi un petit projet qui sera annoncé un petit peu plus tard, là. Mais alors, ces gens-là là, vont nous aider de ce côté-là. Je vois aussi M. Steve de Axis Media, je l'ai bien dit? Ouf! OK. Alors, donc, produit local, concepteur de notre site Internet. Je vois M. Dominique Saint-Pierre aussi qui est venu nous rejoindre. M. Saint-Pierre qui est un de nos très généreux commanditaires. Alors, merci aussi à ces gens-là. Donc, sans plus tarder, au niveau des remerciements, je remercie aussi tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour en apprendre davantage sur la cyclosportive et également à ceux qui ont pris la parole, soit Mme Stéphanie Noël, présidente, M. Sylvain Potvin, parrain, Maître Pierre Hébert, président d'honneur, M. Laurent-Paul Chartier, partenaire majeur, et évidemment M. le maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Comme vous avez pu le constater, le comité organisateur de la deuxième édition du Challenge cycliste des Bleuets des Jardins a mis en œuvre plusieurs éléments et acteurs clés de faire de cet événement un incontournable pour les cyclistes de partout au Québec et pour les gens de notre secteur. Et quand on dit de partout au Québec, au moment où on se parle, le site Internet est ouvert depuis 8h30 à peu près ce matin, Steve. Au moment où on se parle, 100% des inscrits proviennent de région de Montréal, Repentigny, Mascouche. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, là, mais alors c'est déjà commencé. Alors, mais ce qui est particulier, c'est vraiment, ça provient de l'extérieur de la région. C'est le fun. Alors, merci pour l'intérêt porté à notre événement et de votre présence. Voilà ce qui conclut la conférence de presse.
J'aimerais ça continuer à vivre chez moi et avoir accès à une infirmière. Et peut-être de l'aide pour la maison, mais sans devoir déranger toujours ma famille. La liberté de choisir son milieu de vie tout en recevant des services adéquats et en donnant un répit aux proches, c'est ça, l'assurance autonomie. Je veux être autonome le plus longtemps possible. Renseignez-vous sur ce projet à autonomie.gouv.qc.ca. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Moi, j'adore courir. Je vais dehors, je pars à courir, je vais vers l'inconnu, n'importe où. Je me donne pas de trajet fixe. J'ai l'esprit tranquille, une certaine paix intérieure quand je cours. C'est une passion. S'entraîner régulièrement, aller à l'école, c'est relié à la persévérance. Pour faire ça, il faut être organisé. L'activité physique m'a appris à persévérer et à gérer mon temps. C'est utile dans la vie de tous les jours. Mes amis, c'est sûr, ils connaissent toute mon histoire. J'ai toujours été bien entouré. Tu décris Sam. C'est un gars ben smart, là. Il est tout le temps là pour nous. Quelqu'un de vraiment gentil, oui. Peu importe ce qui t'arrive, il va tout le temps te remonter le petit moral. Il va toujours avoir le petit mot pour dire « Hey, lâche pas, champion. » Sam, c'est Sam. Je suis présentement étudiant en sciences nature dans le but de devenir nutritionniste. C'est sûr que la nutrition, c'est très important pour moi. Si je veux être capable de faire tout ce que je fais, j'ai pas le choix, là. On le voit dans sa vie, les choses qu'il a entrepris. Il a pris les moyens en conséquence. Il a toujours voulu les mener jusqu'au bout. Il veut toujours se dépasser lui-même. Il se pousse à fond tout le temps. À la naissance qu'on l'a vu. Samuel avait une jambe plus courte que l'autre. Même s'il y avait une malformation à sa jambe droite, le pied était tout là. Suite à ça, on a décidé de prendre l'amputation. Le soir, avant l'amputation, j'ai une femme qui m'a téléphoné qui avait un fils comme Samuel qui avait été amputé dans les années auparavant, puis elle fait partie de l'association des amputés de guerre. Puis j'avoue que si je l'avais pas eu, elle, je sais pas comment j'aurais passé à travers ce moment-là parce que elle avait passé ces choses-là, donc était la mieux placée sur Terre pour me comprendre en tant que mère, puis pour me rassurer. Un trésor pour moi. L'aide que les amputés de guerre m'apportent chaque année, dans le fond, tout le temps quand j'en ai besoin, c'est les nombreuses prothèses que j'ai eues. Les prothèses pour le sport, pour la natation, plein d'autres. Les prothèses pour la course. Celle-ci est faite complètement en fibre de carbone. Je pense pas réussir à briser ça dans ma vie entière. La philosophie des amputés de guerre, c'est d'accomplir le rêve des enfants. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Le dernier séminaire qu'on a fait, c'est là que Samuel a rencontré Emmanuel. C'était tellement agréable de voir que les parents, ça leur faisait du bien. À leur tour, de voir notre fils se débrouiller. Quand j'ai été jeune, j'ai eu beaucoup de sport avec les plus vieux des amputés de guerre. Donc pour moi, c'est tout naturel de faire pareil, comme par exemple le petit Emmanuel. Il me dit qu'il aimait courir. Je le supporte à fond dans ce qu'il veut faire, peu importe l'activité. Et je vais être prêt à aider n'importe qui. Emmanuel, il vient d'avoir 4 ans. L'année prochaine, c'est la rentrée scolaire, puis c'est ça qui me travaille un petit peu, que je sais pas trop comment... Ça s'est bien passé avec Samuel? La maternelle. Quand on discute ensemble, on dit « Ah oui, c'est vrai, on a passé ça, nous autres aussi. » On se questionnait là-dessus, soit pour l'école, n'importe quoi. Puis c'est bon de pouvoir, justement, les épauler là-dedans. On continue. Samuel, il a reçu beaucoup. Maintenant, il a appris qu'il pouvait donner. Samuel, je pourrais compter dans ma main les journées qu'il n'a pas été de bonne humeur. Il a 18 ans. Je le vois comme un encouragement, pas juste pour moi en tant que mère, mais pour ceux qui côtoient.
Les télévisions communautaires autonomes, identifiées également sous le vocable de TVC, sont des organismes à but non lucratif, incorporés sous la partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec. Leur mandat premier est la production télévisée, soit la réalisation pour le bénéfice du canal communautaire d'émissions, de séries, de documents, de capsules, de messages promotionnels, de messages publicitaires qui sont en lien avec la communauté et le milieu qu'elle desserve. Le territoire d'action d'une TVC est déterminé par un lien géographique précis, identifié dans ses statuts. Sauf exception, ce territoire s'apparente souvent au territoire d'une municipalité, d'un ensemble de municipalités ou d'une municipalité régionale de comté, une MRC. Le territoire d'action d'une TVC correspond généralement à son territoire de diffusion, délimité par la zone de desserte déterminée par la licence accordée à l'entreprise de câbleau-distribution. À celle-ci peuvent s'ajouter, par des ententes de diffusion, d'autres zones de desserte sous licence. Bien qu'il en existe près d'une cinquantaine, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec regroupe 45 de ces télévisions de proximité mises en place par les citoyens de leur milieu. Les TVC rejoignent un potentiel de 712 000 foyers câblés, soit plus d'1 200 000 téléspectateurs. Une étude récente intitulée « Mesures d'impact social et profil d'auditoire des télévisions communautaires autonomes du Québec », réalisée par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire, est venue démontrer hors de tout doute l'importance de ce moyen de communication de proximité pour les communautés québécoises. L'étude a en effet établi le degré d'ancrage des TVC dans leur communauté, la pertinence de la programmation offerte, le rôle des TVC au chapitre du développement local et régional, la perception de l'auditoire au regard du rôle d'agent d'information et de communication des TVC et la reconnaissance que reçoit ce type de média communautaire dans son milieu. Il en est ressorti notamment que 69 % des répondants affirment que leur télévision communautaire répond à un besoin. Dans une même proportion, les répondants éprouvent un sentiment de fierté à l'écoute des émissions diffusées par leur télévision communautaire. La TVC contribue à l'augmentation du sentiment d'appartenance à la localité ou à la région pour 56 % des répondants. Il n'est donc pas étonnant de constater que 69 % de ceux-ci affirment que leur télévision communautaire fait partie de leur patrimoine culturel local ou régional. La programmation d'une TVC offre un choix varié d'émissions, tant dans leur forme que dans leur contenu. Elle reflète les réalités et les intérêts des différents groupes de sa communauté. Ces émissions se préoccupent autant de la vie communautaire, culturelle, sportive, touristique, que de la vie sociale, politique et économique. La télévision communautaire encourage la participation du milieu, autant dans sa vie associative que dans la programmation. Elle vise ainsi à s'assurer d'une réelle représentativité des différents membres de la communauté, tout en favorisant le partage des compétences entre le plus grand nombre. Les TVC font preuve de souplesse et de convivialité afin de s'assurer que l'accès aux ondes est abordable et accessible à tous. La TVC a aussi un mandat de formation. Par l'accompagnement et l'intégration à sa production régulière, elle permet l'acquisition de connaissances, d'expériences et de compétences des individus dans les activités reliées à la communication et à la production télévisuelle. Cette approche participative ne vise pas que l'apprentissage individuel de compétences professionnelles. Elle propose aux membres de la communauté l'apprentissage de la réflexion critique. La TVC a pour objectif de favoriser la prise de parole, de partager les outils de la communication et de redistribuer le pouvoir de l'information avec le plus grand nombre. Elle permet ainsi le développement d'une présence de plus en plus grande et de plus en plus inclusive de toutes les couches de la population sur le terrain de la communication. Par le maintien d'un organe d'information et d'un outil de communication local, la TVC contribue au dynamisme et à la vitalité régionale. Elle s'appuie sur une vision endogène du développement par la mise à contribution optimale des ressources du milieu. Elle préconise une approche d'économie sociale, de développement viable et durable. Elle développe une approche communautaire qui tient compte des situations particulières afin de les inscrire dans une préoccupation collective. La TVC s'assure de sa légitimité par une bonne représentativité de l'ensemble de ses membres. Elle favorise une implication dynamique des membres au sein de l'organisation. Voilà, vous connaissez mieux les télévisions communautaires autonomes du Québec.
Des télévisions issues de leur communauté et vouées à leur service. Des télévisions aux valeurs citoyennes.